bombardant avec le neutron. Donc on peut dire que c'est une réaction rare naturellement, elle est provoquée dans les centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Bien évidemment, on peut calculer l'énergie libérée par cette transformation. C'est en calculant le défaut de masse, la masse de l'iode, plus la masse de l'yttrium, plus la masse des 3 neutrons, moins la masse de l'uranium et la masse du neutron, multiplié par c carré, et trouver l'énergie libérée, et faire des calculs d'estimation de l'énergie, notamment produite par une centrale nucléaire. On verra ça dans les exercices. Alors, regardons la fusion nucléaire maintenant. Alors, la fusion nucléaire, c'est lorsque deux noyaux légers fusionnent pour donner naissance à un noyau plus lourd. On peut schématiser ce qui se passe en ayant ici deux noyaux qui sont des noyaux légers. Alors, qui fusionnent pour donner un noyau plus lourd et un exemple de cette fusion, c'est la fusion du deutérium, donc de 1 plus le tritium 1,3 qui fusionne pour donner un noyau d'hélium de 4 plus un neutron. Donc c'est le symbole de l'hydrogène. C'est un isotope de l'hydrogène qui a le même nombre de Z
Et donc c'est un isotope de l'hydrogène. Qu'on appelle le deutérium. Deutérium. Le H13 est aussi un isotope de l'hydrogène. Ils ont le même Z. Et c'est le tritium. Alors, où est-ce qu'on trouve cette fusion nucléaire? En fait, elle est très rare. Elle est très rarement produite par l'homme. Les seules expériences qu'on a, c'est des expériences de désastre total. C'est notamment la bombe H. La bombe H provient d'une fusion nucléaire. La plupart du temps, on retrouve cette réaction nucléaire dans le Soleil notamment. C'est le deutérium plus le tritium, et donc cette réaction nucléaire qui permet de générer l'énergie produite par le Soleil, donc la lumière et puis la chaleur pour la Terre et aussi dans d'autres étoiles. Les scientifiques essaient de contrôler cette réaction et en général la fusion nucléaire. C'est notamment l'objet de l'ITER, du projet de recherche ITER, donc international thermo... ouais, bon, l'ITER alors. C'est le projet ITER. Faites une petite recherche, c'est assez connu. C'est la centrale nucléaire où on essaie de reproduire une fusion nucléaire contrôlée. Pourquoi? La raison est très simple. La fusion nucléaire, en fait, fournit 4 fois plus d'énergie que la fission nucléaire. Donc on gagne énormément en maîtrisant ces techniques. Alors, je vais dire ici que rarement produite, c'est la bombe H. Elle a lieu naturellement dans le Soleil et les étoiles. Les scientifiques travaillent sérieusement pour la contrôler donc c'est le projet ITER. Pourquoi? Alors, car elle fournit quatre fois plus d'énergie
que la fission nucléaire.